à l'occasion de la fête de la radio, j'ai décidé de rencontrer plusieurs stars de la radio et je leur ai posé des questions sur leurs souvenirs et anecdotes. Pour commencer, j'ai le plaisir de recevoir Diffoul. Bonjour Diffoul et merci d'accepter de vous confier sur vos souvenirs de radio. Bonjour Daphné. Ah non, moi c'est Thomas. Diffoul, même si j'imagine que ce sera difficile, si vous deviez retenir un souvenir de radio, le meilleur, ce serait lequel ? C'était des caddies qu'on a volés à Monoprix. Je voulais dire un souvenir de radio plutôt. C'est l'appart de la radio et on se retrouve tous les matins. Ah oui, le fameux appartement où vous faites le morning sur Skyrock tous les matins. J'avais une autre question. Qui est votre modèle en radio ? Cyril Hanouna. Ah, je ne m'attendais pas à cette réponse. Merci Diffoul de nous avoir accordé cette interview. Un dernier mot avant de se quitter ? Il est clair que j'aime bien ce que fait Koé. Justement, ça tombe bien que vous parliez de Koé parce que je le reçois à présent. Bonjour Koé. Bonjour, ça va ? Ça va bien, merci. Koé, vous avez débuté à la radio à 13 ans. Quel conseil vous donneriez à un jeune qui voudrait faire de la radio aujourd'hui ? Vous n'aimez pas l'école, faites en sorte que ça passe vite. D'accord. Et quel conseil vous donneriez à un jeune animateur radio pour durer ? On est dans un métier où on doit prendre des risques. On est dans un métier où on doit étonner les gens, on doit aller chercher un nouveau public. On doit rassurer un public qui en a un peu marre de vous, puis des fois le laisser un peu reposer, puis aller en chercher un nouveau, puis aller reconquérir. C'est ça qui est génial dans notre métier. C'est avoir des idées et de dire sur quoi on peut se poser maintenant pour amuser les gens. Très bien, merci pour le conseil. Koé, quel est votre meilleur souvenir de radio ? Il y a une trentaine d'années, il y avait une émission qui s'appelait le Collaro Show, où à 8h-5, il y avait une fille qui se déshabillait. Alors c'était à la télé ça, je voulais savoir en radio plutôt. Tu sais qu'à un moment donné, je l'ai dit, j'en ai fait un sketch dans mon spectacle d'ailleurs, où je dis, à un moment donné, je me suis retrouvé célibataire, j'ai essayé Tinder. Alors ça, c'était plutôt dans la vie. Bon, passons sur votre meilleur souvenir. Si vous deviez citer votre modèle en radio, ce serait qui ? Mireille Mathieu. Ah, je ne savais pas qu'elle avait fait de la radio. Bon, merci Koé. Et maintenant, j'ai le plaisir d'accueillir une autre grande voix de la radio qui a notamment marqué les libres antennes dans les années 90, c'est Maurice. Bonjour Maurice. Bonjour. Maurice, comment vous expliquez que votre émission ait autant marqué la bande FM dans les années 90 ? Dans cette émission, il y a de tout. Des gens qui parlent très peu, puis des gens qui parlent plus longtemps. Mais quand quelqu'un est là, je ne lui jure pas qu'il pourra parler. Je ne dis pas, ça y est mon vieux, c'est fait. Maintenant c'est à toi. C'est la libre antenne. Moi, je suis responsable du matériel, de mes propos, et parfois même du propos des gens. Donc c'est moi qui fais les choix. D'accord. Le succès de votre émission était aussi dû à un ton vraiment différent des autres libres antennes, non ? Tu l'as dit une fois, d'accord ? Tu l'as dit 2 fois, d'accord ? Ah pardon, j'ai essayé juste de comprendre. Tu nous fais un coup de parano. Ah non, j'ai pas l'impression. Bon, sinon je voulais savoir Maurice, qu'est-ce que ça vous inspire, la fête de la radio ? Je suis épaté. Merci Maurice. Un dernier mot peut-être ? Est-ce que tu crois au plan vie pirate, toi ? Oula, je ne m'attendais pas à cette question. Je vous avoue que je n'ai pas trop réfléchi au sujet. Tu nous fais un coup de parano. Non, je vous assure, c'est juste que je pensais uniquement parler de radio. Vous voulez rajouter quelque chose sur ce sujet ? Non. Merci Maurice. Et maintenant, je tends le micro à une autre vedette de la radio qui a marqué les matins et les après-midi de millions d'auditeurs, c'est Arthur. Bonjour Arthur. Oh, je suis tellement content que tu me reçoives. Ah bah merci, ça fait plaisir. Arthur, vous avez fait les belles heures de nombreuses radios. Pourquoi on ne vous entend plus à la radio aujourd'hui ? Moi, je trouve qu'il y a un problème dans notre pays, c'est qu'on n'aime pas la réussite et le succès. Pourtant, je suis sûr que si vous reveniez à la radio, ça pourrait marcher. La self-esteem, c'est un truc qu'on n'enseigne pas dans les écoles françaises et qu'on enseigne dans tous les pays du monde. C'est-à-dire, vous pouvez y arriver. Moi, je devrais être... je pèse mes mots, mais moi, j'ai pas fait d'études. On m'a ouvert aucune porte. J'ai pas été pistonné. Oui, je comprends, vous vous êtes fait tout seul. Mais revenons sur la question de votre éventuel retour en radio un jour. Vous y pensez ? Je pèse vraiment mes mots. Faut surtout pas dire que je suis un exemple. Le seul exemple qu'on pourrait tirer de ce que j'ai fait dans ma vie, c'est il s'est démerdé tout seul, donc on peut y arriver. Mais au lieu de dire, regardez, il s'est démerdé tout seul, il voulait faire de la télé et devenir des premiers producteurs d'Europe, il produit dans le monde entier, on m'a massacré du matin au soir pendant 20 ans. Je ne me plains pas, je ne me victimise pas. Très bien, le message est passé. Donc pour clore le sujet, vous ne savez pas si vous allez revenir à la radio. Moi, j'ai l'impression que je suis quelqu'un que l'on aime détester, et ça ne me dérange pas. Bon, passons sur un autre sujet. À l'occasion de la fête de la radio, est-ce que vous pouvez partager avec nous un bon conseil pour faire de la radio ? Tu veux bien parler, il faut que tu te colles le ventre à la table. Là, t'es trop nonchalant. Ah, quoi qu'il est vite collé ton ventre à la table, toi. Ah bah pourtant, j'ai perdu du poids récemment. Bon, merci pour le conseil en tout cas. Un dernier mot, Arthur ? Vous me disiez avant l'interview que vous aviez un message à passer. Le téléchargement, c'est pas bien. On peut finir en prison. On assiste à des scènes d'une rare cruauté dans les cellules.
T'as fait quoi, toi, pour en arriver là? J'ai tué ma femme à la hache. Et toi? Moi, j'ai téléchargé Le Roi Soleil. Très bien, merci Arthur. On ne le rappelle jamais assez, le téléchargement illégal, c'est mal. À présent, j'accueille une autre grande voix de la radio, c'est l'homme qui fait trembler les politiques. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Olivier Véran, bonjour. Ah non, moi c'est Thomas. Jean-Jacques Bourdin, vous êtes connu pour vos interviews sans concession et pour vos coups de gueule sans filtre. À l'occasion de la fête de la radio, je voulais savoir si vous aviez plutôt un coup de cœur à nous partager. Non, j'ai deux choses à dire quand même, parce que il faut pousser des coups de gueule un peu, parce que ça fait bouger les administrations. Bon, d'accord, alors si vous préférez, quel est votre coup de gueule? Et puis, je pense aux restaurateurs. Les assureurs, où sont-ils les assureurs? Les pertes d'exploitation, qu'est-ce qu'ils font les assureurs? Soi-disant, j'ai entendu Bruno Le Maire, les banques, les assureurs vont faire des efforts et tout. Allez-y les assureurs, faites-les ces efforts. On vous reconnaît bien là, Jean-Jacques Bourdin, dans ce coup de gueule. Par contre, j'aimerais que l'on parle de radio, si ça vous va. Vous, l'homme de radio depuis plus de 40 ans, qu'est-ce que ça vous évoque, la fête de la radio? Non, j'ai deux choses à dire quand même, parce que il faut pousser des coups de gueule un peu, parce que ça fait bouger les administrations. Ah oui, c'est vrai, vous aviez deux choses à dire. Bon, on a entendu votre premier coup de gueule plus lié au contexte sanitaire que l'on vit. Votre deuxième message, est-ce qu'il concerne la radio? Les sociétés d'autoroutes doivent dans la journée, j'espère que c'est déjà fait, je voudrais que les conducteurs routiers m'appellent. Les sociétés d'autoroutes doivent ouvrir leurs toilettes, les douches dans la journée. C'est pas bien compliqué quand on est richissime comme les sociétés d'autoroutes et tous les grands pétroliers ou les grands distributeurs qui gèrent les stations-service d'autoroutes. C'est pas compliqué, me semble-t-il, d'ouvrir les douches. Vraiment pas compliqué. Je ne sais pas trop quoi vous répondre. Bon, le message est bien passé en tout cas. Je tiens à préciser que nous ne prenons pas d'auditeurs à l'antenne. Par contre, mais si vous êtes chauffeur routier et que vous nous écoutez, n'hésitez pas à appeler Monsieur Bourdin. Merci Didier. Je vous en prie. En revanche, moi c'est Thomas. Bon, Jean-Jacques Bourdin, j'aimerais que l'on parle un peu de radio avant de nous quitter. Est-ce que vous avez quelque chose de particulier à nous partager? Une anecdote, un souvenir peut-être? Oui. Très bien. Que souhaitez-vous nous partager? Personne ne s'intéresse à l'avenir de notre planète. Et pourtant, nous en crèverons. L'espèce humaine en crèvera. Alors, il y a l'immédiateté et il y a aussi ce que nous laisserons à nos petits-enfants. Enfants, déjà, ils en souffriront, mais à nos petits-enfants, qui eux risquent, ou arrière-petits-enfants, d'en crever. Il faut bien le savoir. Mais tout le monde s'en fout. C'est comme ça. Voilà le monde dans lequel on vit. Alors c'est effectivement un message très fort. En revanche, je ne vois pas trop le rapport avec l'événement que nous célébrons, la fête de la radio. Merci François Hollande. Ah bon, vous partez déjà. Bon, par contre, vous vous êtes encore trompé de prénom, mais bon, tant pis. Bon, pour finir notre interview de grande voix de radio, je reçois une grande dame de la radio. C'est Julie d'Europe 1. Bienvenue Julie. Vous êtes sur Europe 1 depuis plus de 40 ans. Qu'est-ce qui vous motive encore? Moi, j'ai besoin de mon salaire, voilà. Ah oui, c'est cash. Bon, continuons de parler d'Europe 1. Est-ce que les audiences en berne vous attristent? Oui, je trouve bizarre cette question. Je faisais référence aux dernières audiences qui ne sont pas au beau fixe depuis pas mal de temps. Comment vous le savez? Disons que je m'intéresse à l'actualité de la radio et puis c'est difficile de passer à côté. Mais passons sur un autre sujet si vous préférez. Est-ce que vous avez des envies de choses que vous n'auriez pas encore fait à la radio? Des rêves particuliers? Je rêve d'un bel appartement. Ah oui, c'est un beau rêve. Mais je voulais dire en radio plutôt. Qu'est-ce que ça pourrait être? Non, mais animatrice, je trouve ça bien. Oui, et puis c'est un rêve que vous avez réalisé et vous le faites avec brio. Comment vous le savez? Parce que j'ai beaucoup écouté Europe 1 et d'ailleurs à ce propos vous avez accompagné beaucoup d'animateurs et de journalistes à l'antenne. Est-ce qu'il y en a un en particulier qui vous a marqué? Oui, c'est particulièrement Bertrand Delanoë. Ah, j'imagine que vous voulez parler d'un invité qui vous a marqué. Je voulais plutôt parler d'un animateur ou un journaliste? Je sais pas. Pas de problème. Pour terminer, est-ce que vous avez un dernier mot pour clore cette interview spéciale Fête de la radio? Je rêve d'un bel appartement. Ah oui, on a bien compris, le message est passé. Stéphane Plaza, si tu nous écoutes. Bon, merci en tout cas Julie. Merci à vous. Un grand merci à Diffoul, Koé, Maurice, Arthur, Jean-Jacques Bourdin et Julie d'avoir répondu à mes questions. C'était passionnant et surtout surprenant. Des ondes Vocast.